Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le samedi 5 décembre, il est 9h16 du matin, je suis réveillé depuis 8h. J'ai monté mon vlog à mon réveil, là je suis en train de préparer mon pilulier de papy, Moujo. Je fais le papy, tu sais. Je prépare mon pilulier pour la semaine, du coup, enfin pour 7 jours. Comme ça c'est plus pratique le matin que de déballer à chaque fois, du coup les médocs et tout ça. Hop, voilà, faut que je prenne ceux d'aujourd'hui, donc médicaments pour la tension. Alors ça marche bien, des gens m'ont demandé des nouvelles à propos de la tension. Alors ça en est comment et tout, ça va? Franchement, c'est génial, ça marche super bien. Je suis quand même rassuré parce que je vous avais dit que j'étais très sceptique parce que ça faisait quand même 3 fois que je changeais de traitement et je commençais à en avoir un peu marre. Mais finalement, non, finalement, j'arrive à rester dans les 13 de tension. La 13,8, 13,9, 14 des fois et tout ça. Je suis plus remonté aussi haut depuis un petit moment déjà. Et je le ressens, de toute façon j'ai beaucoup moins mal à la tête, j'ai beaucoup moins de vertige, la vision floue, tout ça. Donc tu sens que t'es pas dans ton état normal quoi. Tu vois, et ben là c'est fini, j'ai plus tout ça et ça fait trop du bien. Ça fait plaisir d'avoir enfin trouvé un traitement. Mes analyses sanguines, je vous avais dit que mes analyses sanguines étaient bonnes ou pas? J'ai eu mon médecin au téléphone, elle m'a dit « Oh bah si je vous ai pas rappelé c'est que tout allait bien ». En fait c'est elle qui a reçu mes analyses, c'est pas moi, donc ils ont dû envoyer à mon ancienne adresse, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, les analyses sanguines sont bonnes. Bon, elles sont pas excellentes, faut rester cohérent, mais j'ai pas de cholestérol, pas de diabète et tout ça, ce qui est très surprenant. Je suis moi-même très surpris d'ailleurs qu'elles soient bonnes, hein, parce que bon, faut pas oublier quand même que je suis un sanglier des Vosges, avec une petite surcharge pondérale non négligeable, n'est-ce pas? Mais voilà, donc je suis content. Donc là je me suis réveillé, j'ai monté mon petit vlog, j'avais mis le réveil extra à 8h pour pas perdre de temps, je me suis couché vers 2h du matin. Comme j'avais dit hier, j'avais très mal à un tendeur sur les sur les côtés des jambes, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Et là ça va beaucoup mieux, j'ai plus mal. Donc je suis très content, donc j'espère qu'aujourd'hui ça reviendra pas, donc je vais essayer de bouger un peu plus. De toute façon aujourd'hui il faut que je sorte de toute manière. Ça va faire du bien de sortir d'ailleurs. Là aujourd'hui, Laura ne travaille pas le matin, elle travaille de 13h à 19h au lieu de 9h, 15h. Du coup elle est encore au dodo, là elle se repose. Et puis elle partira au travail tout à l'heure. Et moi ce que je dois faire c'est que je dois aller au magasin pour aller chercher à manger pour aujourd'hui et demain. Mais surtout ce soir parce que ce soir, le samedi, nous avons décidé que le samedi on allait se faire un petit... tous les samedis quand les enfants seraient pas là, ça sera notre petit soir de repas tous les deux, tranquille, chill. On se faisait un petit repas aux chandelles, machin et tout. Pour du coup décompresser, pour passer un petit moment juste tous les deux et tout ça. Ça peut paraître con mais ça fait du bien. Et du coup c'est moi qui prépare le repas de ce soir pour quand elle rentre du travail. Donc il faut que je prépare un repas. Et comme elle m'a dit, pas de repas non plus extrêmement gras ou quoi que ce soit. Elle m'a dit parce que hier nous avons fait les burgers artisanales. Mais du coup elle m'a dit oui alors un repas plutôt équilibré, donc je ne sais pas du tout quoi faire parce que moi... Et les repas équilibrés, c'est pas trop mon truc. Enfin, je dis, c'est pas trop mon truc, on va dire que je suis pas... j'ai pas 50 000 recettes de repas équilibrés, je vais demander à ma mère des idées, tiens. Et puis je ferai ce petit repas du coup pour ce soir pour tous les deux. Comme ça, elle sera contente quand elle rentrera. Et puis voilà, donc ça me fera sortir un petit peu, je pense que ça me fera marcher. Parce qu'hier, j'ai vraiment pas beaucoup marché, hein. Je fais 1900 pas, c'est que dalle. Donc ça me fera un petit peu marcher, ça fera du bien. Bref, là j'attends la fin du rendu du vlog, après je l'envoie sur YouTube, je me regarde un épisode des Frères Scott en même temps que je bosse et tout. Et puis après je passerai sur tournage de facecam, montage de facecam. Donc là j'en ai publié une ce matin, vous êtes en train de la regarder. J'en ai encore une en stock sur YouTube. Et j'en ai une, deux... 3 en attente de montage, 2 ou 3 en attente de montage, sachant que je ne filme pas demain, donc il n'y aura pas de vidéo lundi. Ça veut dire que j'en ai pour mardi, mercredi, il faudrait que je tourne pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va, aujourd'hui j'arriverai à tourner le reste des vidéos. En fait à la base je devais tourner tout en une journée cette semaine. J'ai eu tellement de trucs à faire que j'ai pas réussi à tourner en une journée, pardon. J'ai pas réussi à tout tourner en une journée, mais c'est bon là, je pense que aujourd'hui j'arriverai à terminer ces tournages et tout ça, sans problème. Je suis assez confiant. En vrai, j'aurais trop kiffé faire des facecams devant une cheminée bioéthanol comme ça. Ah, j'aurais bien aimé. Ouais, vous avez vu, j'ai remis mon petit flow et tout. Ouais. Bon, écoutez, ça a avancé. Il est actuellement 11h04, donc il s'est passé quelques temps depuis. J'ai bossé sur le PC du coup pour cette cheminée bioéthanol. Pour ceux qui disent que ça chauffe pas, ça chauffe beaucoup. Après, je peux passer les mains dans les flammes, ça va, je meurs pas. Mais ça chauffe quand même beaucoup.
sécurisé au niveau du mur derrière. J'ai jamais eu de marque, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de la fixation au mur. Et puis non, franchement, c'est agréable, ça fait du bien. Bon écoutez, j'ai dû changer de batterie parce qu'elle était tombée en panne. Oui, je disais, ce serait cool de filmer devant la... Ouais, je disais, la cheminée elle chauffe quand même, hein. Bah oui, hein. Donc c'est une bonne personne. Et là, je viens de recevoir 2 colis. Quoi 2? Ah, c'est ce que l'agence m'a dit. On m'a envoyé un petit colis avec des petits produits, les amis. Alors je n'ai aucune obligation de le montrer en vidéo ou quoi que ce soit. Mais on m'a dit qu'on allait m'envoyer... Alors on m'a envoyé en fait des... Vous savez, ça arrive des fois d'avoir des sealings. Ça veut dire c'est des agences qui vous envoient des produits comme ça. Sans contrepartie, sans obligation de montrer et tout ça. Et bah j'ai reçu ça. Du Plantafin, demi-sel et doux. Alors, le demi-sel c'est beau. Et c'est 100% végétal, sans ingrédients artificiels. Tartine et cuisson. 250 grammes. Apparemment c'est une nouvelle gamme de produits chez Plantafin du coup. On va un peu dans la collection un peu bio je pense. Triscore, D. Oui c'est la matière grasse. On va attendre que ça termine. Quoi? T'as bien dormi hein? Merde. Bon, on mange quoi ce soir alors? Qu'est-ce que je te prépare de bon comme surprise? Oui, mais t'as dit que tu voulais quelque chose d'à peu près équilibré. Genre pas une tartiflette, pas une raclette, une fondue à la viande. Ah? Non. J'essaie de sonder un peu. Je vais te faire un gratin de brocoli. Tu dirais même pas non. Et là, j'ai reçu... Avec ton truc là, ça fait pas crédible. Ça fait pas crédible. Regarde, j'ai commandé du coup sur le site SpaceFox, donc c'est un site de prêt-à-porter français de la marque que Amixem a créé. J'ai reçu des petits stickers avec, gratuits. Et j'ai commandé un pull. Un pull, tu te rends compte? Moi, un pull. Ça va ultra sortir avec une veste. Oh, voilà, j'ai une jolie. Quelle veste? Hein? Quelle veste, Adrien? Bah, la veste qu'il y a dans la voiture. Regarde. Bah, c'est de la qualité. Oh, chérie, regarde l'épaisseur. Hein. Oui, j'ai décidé de m'acheter des fringues de qualité. Au lieu des t-shirts chez H&M à 7. Enlevez quoi? Oh. Alors j'ai pris en XXL. Hein. Faut pas déconner non plus. Ah vache, il est doux. 60 balles, hein, je l'ai payé. C'est vrai? Et voilà. J'ai un pull. Ah, ça fait bizarre. Par contre, je remonte les manches, moi. Hein, Ah, avec ton jean bleu foncé là? Ah, celui que j'ai là-bas. Et voilà, j'ai un pull. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir un pull. Mais par contre, il est chaud, il tient chaud. Viens faire câlin, tu verras, regarde. Ah, c'est vraiment, ouais, vraiment niveau qualité, putain, je suis surpris. Hein. Donc ça me va bien? Moi, je regrette pas. Hein. C'est qui alors? C'est un Mixem. Non, Akram, c'est le t-shirt, c'est une bonne personne. Pareil, c'est du 100% coton. Regarde, une poche sur le côté là. N'importe quoi. Il adore tout ce qui est astronomie, espace et tout. Non, il est bien, l'élastique là en bas il me tient bien, je suis bien. Et puis avec une capuche, regarde, je peux faire dealer de drogue. Ça te rajeunit. J'ai dit, je veux changer ma garde-robe en achetant des produits de qualité. Je veux pas 50 t-shirts, mais j'en veux quelques-uns, mais de bonne qualité. Qui vont rester pendant plusieurs années, tu vois. Parce que du H&M, le truc, au bout de 6 mois, le machin il est déchiré, il est troué et tout. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah oui, je l'ai pas lavé avant de le porter, c'est bon. Si, je l'ai lavé, en fait, je vous l'ai pas dit, hein. Mais je l'ai lavé avant. Non, mais je suis content, franchement. C'est marrant. Ne pas ouvrir avant 300 000 pieds d'altitude. Bah oui, hein. Il est admiratif. Non, franchement, je suis surpris. Tu peux prendre une photo de moi, s'il te plaît? Tu mets en story? Ah ouais? Pourquoi tu veux que je paraisse plus jeune? Mais non, mais je sais pas par rajeuni, mais... Bah franchement... Ok. 60 balles le pull. C'est vrai que c'est pas donné. Mais... on est quand même sur un beau truc, quoi. Qualité et tout. Hein. Faut respecter les trucs de lavage. Hein. Oh, comme je te plais dans tes yeux, ça se voit. Oh. Quoi? Je tue pas! N'arrête pas de conneries. Oui, tu vois pas. Quoi? Tu le vois pas? Mais il est là-bas, non? Les amis, il est 11h40 et je m'apprête à tourner une facecam. Donc c'est les témoignages de vos pires Noël que je vous ai demandé sur Instagram. C'est un lien Google pour pouvoir récupérer plus facilement vos témoignages. Je mets la petite carte mémoire dans la caméra, je l'allume. Je mets aussi cette lumière pour donner un peu plus
de pureté à l'image. Et c'est parti, je vais tourner. Putain, il a de nouveau plus de batterie, mon... Si, ah si, c'est bon, j'allume mon écran externe. Donc je vais tourner cette facecam. Là, j'ai monté une facecam avant, elle est en train d'envoyer sur YouTube, comme ça, elle sera prête. Aujourd'hui, ça va être pas mal de montage et tout. Et du coup, bah c'est parti. On va lire vos témoignages. On va tourner cette vidéo. Puis j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte de lire vos témoignages. Bon, je viens de tourner ma vidéo où je lis vos témoignages. 20 minutes de tournage à peu près. Vos Noël. Là, je suis en train de charger du... Ah putain, ça répond. Comment ça ne répond pas? Si, tu réponds. Oh putain, qu'est-ce qui se passe avec le PC là? Ah, c'est... vos Noël. Et du coup, je suis en train de charger les fichiers là. Je suis en train d'enregistrer la bande son parce que j'enregistre avec le micro le son et du coup j'ai deux fichiers différents et bien distincts. Là je vais charger les fichiers de la caméra. Bon voilà, il y en a pour un petit moment, hein. Ça met toujours un peu de temps ce genre de fichiers. Hop, ah j'ai quitté. Oh putain, j'ai quitté le dossier. Voilà, hop, Disprod et vos Noël. C'est où? Ah, il est là. J'ai encore la vidéo avec les sapins de Noël à monter. Celle-là, elle est un peu plus compliquée à monter que les autres. Très honnêtement, ça prendra un peu plus, beaucoup plus de temps même. Bref, donc là, j'ai tourné une autre facecam. J'en ai encore une autre à tourner après. J'ai déjà le sujet et tout ça. Je sais de quoi je vais vous parler. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël et tout ça. Mais c'est une actualité qui est en train de se passer. Des choses bizarres qui sont en train de se passer sur Terre, sur notre chère planète Terre. Il y aura probablement des explications bientôt ou quoi que ce soit. Mais j'avais envie d'en parler avec vous. Vraiment, franchement. Bon, j'espère que je viendrai gâter. Tu parles de psychologie. Mon frère est en première année de psycho en fac. Si tu veux, je peux te transférer quelqu'un de ces cours si ça t'intéresse. Ah oui, à mort. Oui, j'ai dit que je voulais étudier un peu. Mais Laura m'a dit ça hier. Je dis je veux étudier de la psycho. Elle me dit pourquoi faire? Tu veux changer de métier? Je dis ah non, pas du tout. Ah non, non, non. C'est absolument pas pour changer de métier ou quoi que ce soit. C'est juste moi j'ai envie d'étudier des choses parce que je suis trop jeune pour me laisser végéter comme ça sans rien. Non, 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 moi j'ai envie d'étudier des trucs. Mais laissez-moi tranquille, je veux étudier des choses, moi. Bonjour Adrien, je t'écris ce message pour m'excuser. J'ai fait partie de ce fameux hashtag. À la base, j'étais sur le hashtag pour te défendre un peu, car je ne voyais pas le mal dans tes vidéos et tes vlogs. Et puis à force de lire tout ce qu'il y a, je me suis laissé influencer par leurs paroles et leurs propos. Je suis moi-même mise à ne plus t'apprécier et à te critiquer, sans insultes ou moqueries. Pendant plusieurs mois, et puis j'ai arrêté d'aller sur le hashtag, mais à continuer de regarder tes vidéos. Et je me suis dit qu'en fait je n'avais rien contre toi, c'est elle qui me faisait te détester. Alors que tu ne fais rien de mal, juste une vie banale et non pas une vie qui vend du rêve comme la plupart des youtubeuses. Et c'est ce qui doit déranger, toi tu montres la vraie vie, les problèmes d'argent, des voitures, la vie quotidienne, des petits tracas du quotidien, qu'on a tous, mais qu'aucun influenceur n'expose. Et c'est ça qu'on aime chez toi, tu vis normalement et non pas comme un bourge. Je suis désolé d'avoir pu un jour dire des mauvaises choses sur toi, je ne conseille à personne d'aller sur le réseau social, c'est rempli de vipères qui comme une secte veulent juste entraîner tout le monde dans leurs pensées. Merci. Tout simplement, merci. Là, c'est un très très joli commentaire, je vais même le mettre en story. Alors, ça fait grave plaisir, parce que depuis que j'ai fait ma vidéo, j'ai eu plusieurs commentaires dans ce genre, et ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir, parce que c'est le deuxième qui m'écrit ça en me disant voilà, je me suis remis en question, ou je me suis rendu compte. Mais en fait, c'est l'effet de groupe, faut pas culpabiliser, tu vois. Tac, je like les... Attendez, je lis juste mes autres commentaires. Faut pas culpabiliser, vraiment pas. Moi aussi, j'ai eu des comportements qui étaient pas bons. Moi aussi, parfois, avec l'effet de groupe, tu te montes la tête et puis tu pars dans des trucs et tu cautionnes certaines choses ou tu prends pas un certain comportement que finalement tu te rends compte qu'il était pas bon. Mais c'est ok, c'est ok. L'important, c'est pas ce que t'as fait. L'important, c'est de te rendre compte que parfois c'était peut-être abusé. Après, voilà, se moquer, faire de la critique, etc. Bon, à la limite, ok. Mais c'est vrai que le problème, en fait, c'est l'effet de groupe. C'est que même si tu n'étais pas dans l'insulte ou dans la moquerie, le fait de participer à tout ça, même si tu n'étais pas d'accord avec certains comportements excessifs, en fait, ça donne de la force à ces comportements. C'est l'effet de groupe. Et c'est comme ça qu'on obtient du harcèlement à l'école. C'est comme ça qu'on obtient plein de choses. Je sais de quoi je parle. Et je vous ai dit qu'un jour, je vous en parlerai. Mais je sais de quoi je parle. Et moi, mes quelques années au collège n'ont pas été faciles du tout. Même mes parents sont même pas au courant. Il y a plein de gens qui sont pas au courant. Ça n'était pas facile. Et j'ai dû prendre confiance en moi. Et j'ai dû déjà passer au lycée pour que ça stoppe. Juste avant le lycée, ça s'est calmé et tout ça. J'ai dû prendre des décisions, j'ai dû faire des demandes. Ma mère, elle sait que je lui ai demandé de redoubler en 4ème. Elle le sait pourquoi. Je lui ai dit parce que je me sentais pas en phase avec les gens de mon âge, etc. J'avais besoin d'une année de moins. Mais il y avait d'autres raisons, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'important, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que tu as appris et ce que tu fais maintenant de différent. Voilà. Tu peux continuer de me critiquer, tu peux
continuez de trouver que j'ai des comportements abusifs, oh, pas de problème. On est tous différents. Je suis sûr que moi-même, j'ai des choses à dire chez certaines personnes. Cependant, l'important, c'est de rester dans le respect et de rester dans la tolérance, tout simplement, voilà. Mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi, y a pas de problème avec ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire, ça fait vraiment très plaisir, vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Et je te remercie de l'avoir posté et de l'avoir... Bon, chers amis, le live est terminé, il est actuellement 14h40, c'est un très bon live, très intéressant, très agréable. Maintenant, je dois aller acheter le nécessaire pour le petit repas en amoureux de ce soir. À savoir, j'ai des courgettes, aubergines, etc. à acheter. Je vais essayer d'aller à la supérette, la grande supérette à côté. Je croise les doigts pour que je trouve ce qu'il faut, parce que j'ai pas du tout... mais pas du tout envie d'aller. On est samedi et tout, il va y avoir un monde au Leclerc et tout. Par contre, j'ai mal à la tête. Je vais me prendre un petit médic là. Un petit médoc, pardon. Non, il n'y a plus les médocs là. Oui, on les a mis dans la boîte, ils sont rangés. Attendez, j'arrive. Ne partez pas, restez là, j'arrive. Oh, vous calmez, hein. J'ai pris médoc, je vais la parler. Oui, donc je disais, j'ai absolument pas envie d'aller à Saint-Dié. Il va y avoir un monde infernal. Ça va être le bordel et tout. J'ai trop pas envie de me bouger, quoi. J'ai vraiment pas envie de me bouger. Donc je vais essayer d'aller voir à la supérette s'il y a ce qu'il faut. Ma mère vient de me dire que je pouvais remplacer l'aubergine par la courgette si besoin. Parce que c'est une poêlée de légumes à la viande. Donc je vais voir, j'espère, on verra. Du coup, est-ce que j'ai eu l'occasion de vous montrer mon pull en entier? Voilà ce que ça donne. Donc c'est un pull, hein, normalement. Voilà, avec les manches et tout. Mais moi les pulls, je peux pas les mettre comme ça, faut que je les mette comme ça. Donc voilà, c'est un pull Space Fox, la qualité est juste ouf. Qualité de ouf. Avec la petite capuche. Non, franchement, la qualité est folle. Oh, putain. Attends. Avec la petite barbiche qui se... Attendez, faut que je fasse une story. Voilà, attendez, je vais enlever parce que du coup je me sens un petit peu serré. Ah, c'était rigolo. Ouais, donc je vais essayer d'aller voir à la supérette. Ouais, ma mère elle dit courgette ou même poivron en remplacement. Ah, quelqu'un qui dit à baisse des vues, c'est peut-être à cause du fait que je suis pas référencé en vlogmas. Donc faudrait que je mette un vlogmas. Bref, on verra. Je vais appeler vite fait ma mère du coup pour cette recette. Et puis après je partirai à la supérette. Croisez les doigts pour moi, j'espère trouver ce qu'il faut. J'ai pas envie d'aller à Saint-Dié. Bon, les amis, il est actuellement 17h41. Et je suis allé en fait au Leclerc. Voilà, j'ai pas eu le choix, je suis allé au Leclerc, il y avait un monde pas possible, c'était chiant. Mais j'ai réussi à trouver tout ce que je voulais. Du coup ce soir, comme je vous ai dit, c'est une... Pourquoi ? Je vais vous dire ça, c'est ma mère qui m'a envoyé la recette. J'ai acheté déjà des cœurs fondants au chocolat avec la crème anglaise pour le dessert, un petit dessert du Seigneur. Des petits apéricubes, parce que je sais que Laura elle aime bien les apéricubes pour l'entrée, avec un petit fouet catalan pour l'entrée aussi. Du pâte à negra. Alors, le pâte à negra, c'est le jambon le meilleur normalement au monde. C'est à base de porc ibérique. Et tu peux acheter, moi j'en trouve au Leclerc, mais il n'y en a pas partout, hein. Au Cora, il y en a, mais c'est du 50% ibérique. C'est-à-dire qu'en fait, un des deux parents du jambon qui a été découpé n'est pas pâte negra. Donc n'est pas ibérique, si vous voulez. Et ben celui-ci, c'est du 100% ibérique. Et c'est du 48 mois d'affinage. C'est un jambon vraiment d'exception. Je vous le conseille. Alors oui, je sais que je tourne beaucoup à ça en ce moment. Je me fais plaisir, j'ai les moyens. Et c'est vrai que régulièrement, je m'achète une petite barquette. Là, on est sur du 70 grammes, je crois. 70 grammes et je l'ai payé 8 ou 9 euros, je crois. En même temps, c'est du belotin, c'est 200-300 euros le kilo, hein, de toute façon. Mais vraiment, ça a essayé. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est quand même quelque chose de ouf. J'ai pris un petit iced tea, du hachis pour la recette. J'ai pris des tomates, des poivrons, parce qu'il n'y avait pas d'aubergine, donc j'ai pris tomates, poivrons, des oignons, un bouillon de légumes bio pour faire cette recette. Et il y avait aussi une promo sur le brie, les enfants kiffent le brie. Moi aussi j'aime bien, j'aime pas le camembert mais j'aime bien le brie. Et du coup j'ai acheté un méga brie. Non, il est gros, regarde, il fait la taille de ma main, tu sais. J'ai une grosse main. Non, ça va. Non, on regardait Laura hier, j'ai des petits doigts en fait, ça va. Je suis pas... Mais regarde la taille de ma tête, tu vois. C'est aussi gros que ma tête. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un melon comme ça. Bref, je vais commencer à préparer la recette, il n'y a rien de compliqué. Il faut vraiment que je vous mette à jour les recettes sur mon site internet, je vous avoue. C'est une recette qui se fait au cookéo, voilà, je pourrais très bien la faire à la casserole et tout, mais j'ai envie de le faire au cookéo, c'est quoi ça? Ah, c'est Laura qui a découpé les étiquettes de ses fringues qu'elle a achetées là. Hop.
c'est parti, je vais préparer ça. Comme ça au moins ça sera déjà fait, j'aurai pas besoin de courir tout à l'heure. Après je préparais une petite table avec des bougies et tout ça. Voilà. C'est parti, on a le cookout. Il y a la cuve dedans. Ouais c'est bon nickel, il y a la cuve et tout. Parfait. Donc je vais préparer ça, je vous filmerai un petit peu au fur et à mesure de la préparation. Je vais mettre du coup les apéricubes et tout dans des petits bols. Le fuet catalan aussi. Et le porc ibérique aussi. Donc hop, c'est parti, je m'y prends un peu à l'avance, hein. Laura elle termine de travailler à 19h, donc le temps qu'elle rentre à la maison, le temps qu'elle se change et tout, qu'elle rentre à la maison, il sera 19h facile, 19h30 à peu près. Environ, peut-être un peu moins, je sais pas, ça dépend. Mais je veux qu'elle arrive et qu'il y ait déjà tout qui soit prêt, comme ça elle a juste à enlever ses affaires. Elle pas se déshabiller, tes dents. Non, enlever ses affaires et se mettre à table. Je suis sûr qu'elle a très faim, surtout qu'à midi elle a pas mangé. Voilà, donc à mon avis elle doit avoir très faim. Moi j'ai du fuet catalan là que j'ai acheté. J'ai toujours un peu peur avec le fuet que j'achète au supermarché parce que le fuet catalan c'est une viande de porc comme ça. C'est très bon pour l'apéritif. Mais j'ai toujours un peu peur parce que moi à la base les fuets catalans je les achetais sur internet chez un épicier qui fait de la vente à distance depuis plusieurs années d'ailleurs. Et là il a plus de lots. Moi j'ai acheté des lots de fuet, genre c'était 8 ou 9 balles les 4. C'était pas très cher en plus. Et le problème c'est que là j'ai voulu en commander l'autre jour, ils en avaient plus. Donc je l'achète au supermarché, mais des fois en fait si ça fait trop longtemps qu'il est au supermarché, et ben le fuet il devient un petit peu, il macère un peu. Et au niveau du goût c'est vachement altéré parce que le fuet a un goût très particulier. Donc là je vais vous dire. Parfait. Ah, il est bon là. En fait il devient un peu mou. Au niveau du goût, t'as un petit arrière-goût qui est pas cool. Mais là ça va. Je suis content, il passe bien. Donc moi au niveau saucisson, vous savez je suis un grand fan de saucisson. Mes saucissons préférés, on a le fuet. C'est pas mal pour les apéros entre amis et tout. On a ensuite le felino. Le felino c'est un... Bah Laura m'a écrit tout à l'heure pour me dire que elle avait manipulé du felino. Non, le felino c'est un saucisson, une saucisse italienne aussi. C'est extrêmement bon. C'est vraiment un goût totalement différent des saucissons que vous pouvez manger Justin Braidu. Et pour moi, parmi les meilleurs, on a le cacciatore. Donc c'est un petit saucisson comme ça, il coûte 6 ou 7 balles, donc pareil c'est pas donné. Mais le goût, my god. Et ça le cacciatore j'en trouve pas partout. Mais Laura m'a envoyé hier, elle m'a dit qu'il y avait une épicerie italienne qui avait ouvert à Saint-Dié. Donc il faudra que j'aille faire un tour. Surtout je connais les produits italiens vu que j'ai travaillé avec un épicier italien il y a quelques années. Donc je connais la provenance des produits et tout. Et je lui ai dit je verrai tout de suite si c'est la même chose, c'est de la bonne ou pas. Le mec le spécialiste de la charcuterie, tu sais. Ouais c'est mon péché mignon la charcuterie. Hop, pareil pour les fuets catalans, les saucissons et tout. Souvent dans les marchés de Noël vous en trouvez. Et malheureusement il y en a certains, c'est bon hein, mais tu sais qu'ils viennent en fait du même endroit. C'est pas du tout le petit producteur ou quoi que ce soit, c'est fait en usine et tout. Mais il y en a certains, et ça c'était à Fréjus dans le sud, j'avais acheté des fuets catalans au canard, et puis des normaux, pour la tuerie. Et à Gérardmer justement, il y a un vendeur de Münster et tout, qui fait aussi du saucisson, et il est très bon son saucisson. J'aime beaucoup, j'en avais pris la dernière fois, donc j'y retourne un de ces quatre pour aller en racheter. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. Donc là on a les deux petits bols avec les saucissons et les apéricubes. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre le pâte à negra sur une petite assiette, voilà, de dégustation. Et après je vais préparer du coup le repas. Feeling alone, kinda misty. Waiting now for you to come. It's cold again, but I know we'll be warm. Chers amis, il est actuellement 19h30. Laura m'a dit qu'elle avait seulement pointé il y a une dizaine de minutes. Ouais, une dizaine de minutes, elle avait seulement pointé, donc le temps qu'elle rentre. Ce que j'avais dit entre 19h30 et 20h, de toute façon, c'était sûr. Des gens m'ont dit que j'avais pris mon pull trop court, parce qu'il arrivait là. Regardez. Attendez, avant qu'elle arrive, je vous montre. Vous voyez, le pull arrive ici, parce qu'en fait, il y a... Vous avez peut-être pas vu sur la photo, mais en fait, il y a encore de la texture, tu vois. Ici. Et en gros, il tombe, tu vois, il y a ma ceinture, là, mon gros ventre. Et il tombe largement au-dessus de la ceinture. Et j'ai déjà pris en double XL. Alors t'imagines si je l'avais pris en triple XL? Non, j'aurais baigné.
J'aurais baigné dedans. Déjà que là, il y a quand même du large au niveau des épaules et tout, donc ça aurait pas été, super super. Faut que je regarde à combien il se lave tout ça, toi. Tu vois, combien? Alors, lavage à 30, pas de sèche-linge. Voilà, comme ça c'est réglé. De toute façon, tous mes habits, maintenant que je vais acheter, je les mets plus au sèche-linge parce que ça les rétrécit. À chaque fois, je me retrouve couillonné de toute manière, donc comme ça au moins je sais. Bref, j'attends que la dulcinée rentre, comme ça après on mange, et puis je vous reprendrai bien après hein, dans la soirée, hein, vous comprendrez, on va passer notre petit repas tranquille. Je vais même laisser mon téléphone de côté. Ça c'est assez rare, mais je vais laisser mon téléphone de côté et profiter du coup du repas. Bon écoutez, il est actuellement 21h04. Nous avons mangé donc l'apéro. Laura n'a pas aimé du tout le repas. Mais bon, après ça arrive, hein, de toute façon on peut pas toujours tout aimer. Déjà, moi faire. Non, par contre, il y a quelque chose d'absolument scandaleux. Elle a dit qu'elle préfère le fuet catalan au pata negra. Et ça, par contre, je risque d'avoir du mal à te pardonner. Hein. Mais le pata negra, il n'y a rien au-dessus. Bah, plains-toi, comme ça, toi, tu peux les manger. Bon, t'en as mangé un peu quand même. Une tranche. 2. Ouais, 2. Bref, nous avons mangé. C'était très bon, visiblement. Il y avait des légumes, comme elle l'a demandé. Je fais croire que je faisais une tartiflette. Hein. Mais non, il y avait des légumes, comme elle avait demandé et tout. Et... c'est parce qu'elle se gratte le cul. Bah oui, mais bon. Oh, c'est bien, tu l'aides. Tu m'aides aussi comme ça quand je vais me gratter? C'est une cacahuète. Elle est entourée de cacahuètes et Gordon là. Elle vient tout le temps contre toi, elle. Hein. Oui. La grosse. La même mère. Elle est tout le temps contre Laura, sur sa jambe. Des fois, elle te grimpe dessus aussi. Ah ouais, donc ouais, nous avons mangé. Là, je vais aller aux toilettes. Et puis après, on va aller au lit, hein, je pense. Tu veux mettre ça pour de vrai? Bah pourquoi pas? Mais je suis un mec normal, je vais aux toilettes comme tout le monde. Attends, l'autre, elle a dit que j'utilisais beaucoup de quantité de PQ. Qui? Bah, mais oui, Furibonde, elle a dit dans son tweet. J'avais une grosse consommation de PQ sur moi. Je dis, bah, comme tout le monde. Regarde, elle a eu peur de elle a eu peur de sa propre queue. Elle a fait. Ça me fait pareil. Ça, je le mettrai pas. Avoue, c'était drôle. Et t'as mis un petit rire à retardement, tu sais, le temps que tu saisisses ou que tu te dis non mais il est vraiment con quoi. Bref, je vais m'en aller les gens. Ah j'adore, tu sais que je l'ai mise au Leclerc. Comme ça. Pour le Covid. On dirait le sketch de... Ouais, le kawaii de Danny Kawaii. Boone, ouais. Non, mais je le mettrai jamais. Vas-y, retire. Retire quoi? Tire les fils. Peut-être. Ah non, ça marche. Non, par contre, regarde un truc intelligent. Tu vois, c'est les petits détails. Regarde ce qu'ils ont mis au bout des fils. Ils ont, tu sais, c'est un peu, c'est du caoutchouc d'électricien. Non, c'est du caoutchouc thermique en fait. Tu le crames et ça se contracte. Et ils ont mis ça pour éviter justement que ça rentre dans le bordel. Qualité? Non, mais je vais refaire une commande là ce soir. Comme ceux qui mettent des trucs métalliques en fait. Hein. Oui, mais là c'est stylé. Ah oui, tu l'aimes bien. Ah là, j'ai dit à Laura, de toute façon, j'ai changé ma garde-robe. Elle a fait. Oh pourquoi je m'habille mal? Non, mais il y a des trucs que tu peux pas. Tous tes trucs Genre, c'est avec une bonne des- personne, c'est pas possible. Si, je te parle des trucs avec des taches et des trous. D'ailleurs, ils sont où? Tu les as balancés. J'en ai retrouvé. Où? Il y en a un qui traîne là-bas au fond de là où il y a les chaussures. Ouais, Si, un où j'avais mis de la javel dessus. mais c'est pas moi. Quoi, ils sont où les autres? Je sais pas. Oh, comme tu souris. C'est quoi que tu m'as balancé comme t-shirt? Tu as pas balancé le turquoise là, bleu, machin, je le retrouve plus celui-là. Putain. Eh, ça te fait rire? T'as pas remarqué? Bah j'ai remarqué qu'il en manquait. Même ceux des deux couleurs là. Que je t'avais acheté. Jaune et blanc et bleu et blanc. Bah oui, ils sont où? Mais c'est vrai, ils sont où? Bah, ils étaient tachés. Et tu les as foutus où? Avec les taches. À la poubelle? Tu les as achetés? Mais c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas vus ceux-là. Pourtant j'aimais bien, hein. Mais ils étaient pas tachés. Tu rigoles? Ah bon? Mais bien sûr que oui. Hein? Il y en a un qui était troué. Il y en a un qui était troué et l'autre qui était taché. Une tache foncée là. Et les deux bazardés. Tu les as mis où? Tu les as mis quelque part que c'est disponible. Tu les as rangés où? Ouais, j'ai dit que j'allais changer ma garde-robe.
On m'a demandé mes chaussettes, j'ai dit pourquoi elles sont quoi mes chaussettes, regarde, chaussettes noires, toutes simples. Puis j'en fasse quoi? Bah pareil, les trouées, je les jette. J'ai pas de chaussettes trouées. C'est comme elle a fait. Non mais là je vais refaire une commande. Je vais recommander un t-shirt là, de chez Space Fox. Et je vais commander un stickers. Je sais que ma mère souvent quand je fais des blabla, elle zappe. Parce que des fois elle me dit des trucs, je dis mais t'as pas entendu? Ah non mais là j'ai zappé. Donc je pense qu'elle zappera cette partie, mais sur la Dacia je vais coller un autocollant ça gueule plus fort que ta mère. Et puis un autocollant la boiserie. C'est moche un peu ça quand même. Ah ouais? Bah, il y a deux... Ça peut être pris dans deux sens. Hein. Ah! Tu vois? Ah! Ça c'est un peu moyen quand même. Hein. Non je vais mettre la boiserie. Le gros hashtag la Ouais. boiserie à l'arrière. C'est moins ça. C'est trop bien parce que les gens qui connaissent la boiserie, le mec qui est complètement starbé, ils vont voir ma mère dans sa Dacia avec l'autocollant de la boiserie. Ils vont se dire, elle regarde la boiserie elle? Je t'ai déjà montré la boiserie. Oh purée. Ouais, je vais lui mettre un autocollant à la boiserie, un autocollant à crame aussi. Le Space Fox aussi, je vais lui mettre. Parce que tu sais qu'à l'époque, on allait au parc d'attractions tous les ans. Et à chaque fois, ils te collaient l'autocollant du parc d'attractions. Alligator, Frépertuis, machin. Non mais c'est eux, sur le parking, ils venaient, ils collaient sur les bagnoles. Et mon père, du coup, il collectionnait. Sur la 405, il était content, il en avait plein. Il avait Frépertuis, Nigloland, Alligator, machin. Les grottes de Hand. Il avait tout le pare-brise à l'arrêt. Mais c'est rigolo. Je déteste ça. Bah attends que le Q7 revienne. Je vais mettre la boiserie à l'arrière. Hein. Oui, mais c'est ta voiture, tu colles Voilà. ce que tu veux. La boiserie, le logo à crame, je vais mettre Villebrequin Approved. Je vais mettre... Bah après c'est tout, à crame, la boiserie, Villebrequin. Ouais. Bah, rien que l'assurance, ça me gonfle. Quand ils mettent derrière là. Je te l'avais enlevé. Tu m'as demandé de l'enlever, Ah le oui, contrôle je tech ou je sais plus quoi. supporte pas ça. Ah L'autocollant du contrôle technique Ah, là. j'aime pas ça. Ah non. Mais je vais le décibler, moi je vais enlever le logo Q7. Ça je t'ai dit, hein. Une fois que je le récupère. Pour mettre des autocollants. Akram, la boiserie et Villebrequin. Avec les deux doubles pots à l'arrière comme ça. Moi j'avais le truc d'ordonnée. 24. Pourquoi faire? Parce qu'elle venait de là-bas? Non. Bah pourquoi t'as mis d'ordonnée? Parce que 24 c'est bien. Écoute, je vais te laisser un peu toute seule. C'est bien, n'empêche, hein. Je vais aller chercher les enfants lundi comme ça à l'école. Léo, Théo. Je suis trop content de cet achat. Tu vois, c'est encore mieux qu'un jeu PC à 60 balles. Parce que n'empêche... C'est plus utile déjà. Quand je l'ai commandé, je me suis dit, putain, 60 balles pour un pull. Enfin, c'est pas un pull, c'est un suite ou je sais pas quoi. Je me suis dit 60 balles, après je me suis dit, putain, tu sais, 60 balles c'est un jeu vidéo quoi. C'est un jeu vidéo, c'est 4 paquets de pâte à negra. Non, en plus, 5 paquets de pâte à negra. Un pâte à negra c'est 9 balles. Et 70 grammes. C'est 200 € le kilo. Pas vrai. C'est entre 200 et 300 € le kilo. Mais ça va pas. Ah bah attends, il faut hein. Qu'ils soient pas morts pour rien, ces cochons quand même. Oh, putain, là j'ai mis les végans. Bon, autant acheter des apéricubes. Hein. Mais t'es folle. Bah bien sûr. Mais ne parle pas comme ça du pâte à negra. Bah attends. Attends, je préfère largement avoir 70 grammes de pâte à negra qu'une table remplie d'apéro, hein. D'apéricubes. D'apéro. Des apéricubes. Tu sais que je l'ai dit à la caméra que t'aimais bien les apéricubes parce que je sens qu'on va dire, ah oui, il prépare des apéricubes pour le roi. Non, c'est que t'adores. Des apéricubes que tu coinces un apéricube entre deux bretzels. Non, alors tout à l'heure elle a fait mieux. Non, t'as fait mieux tout à l'heure. Deux tranches de fuet catalan. Donc le fuet c'est fin comme ça. Je la vois prendre la tranche, mettre l'apéricube, mettre la tranche au-dessus, écraser et se faire un sandwich de fuet catalan à l'apéricube quoi. Non mais t'es grave toi hein. Bah avec les bretzels c'est encore meilleur. Mais t'es pas bien. T'as déjà goûté? Je déteste les bretzels, tu devrais... Tiens, on parlait l'autre jour de ce que tu savais pas ce que j'aimais ou j'aimais pas. Je n'aime pas les bretzels. Bah, je savais pas. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Mais C'est comme l'ananas, ça me quoi. propose l'ananas à chaque fois, je dis j'aime pas l'ananas. Pas les bretzels. À quel moment on parle de bretzels? L'année dernière au marché de Noël. On se souvient, on est passé devant C'est le stand pas et je te l'ai les dit. mêmes. Ça a rien à voir. Les bretzels que t'achètes dans les boîtes là. Non mais ça c'est les bretzels secs ça. Et bah c'est de ça que je te parle. Oui mais moi j'aime pas les bretzels non. Les deux bretzels moi j'aime pas. Hein. Cherche pas, Bah joue pas oui, avec les mais mots. Tu vois, tu m'avais parlé de quoi? Déjà tu me pointes pas du doigt comme ça. Je t'ai pas pointé du Non, doigt, tu je t'ai montes des pointé mains de comme la ça. main. Fais gaffe à ce que tu fais là. Donc. Calme-toi. Et détends-toi. Fais mal. Donc toi Donc, tu me détends-toi. parlais des bretzels que t'achètes au marché de Noël.
De tous les bretzels. Le vrai bretzel. Oui, le beignet bretzel. Voilà, moi je te parle du bretzel. Bah, même ça, c'est gâteau dégueulasse. apéro. Mais ça n'a rien à voir avec le bretzel. L'autre normal. jour, C'est pour ça que quand tu me dis j'aime pas les bretzels en L'autre marché de jour. Noël, je peux pas comprendre que tu n'aimes pas les Baisse d'un ton, là. bretzels Baisse d'un ton, là. en apéro. Je t'écoute plus. La dernière fois que j'ai acheté des gâteaux pour les gosses, là, les gâteaux apéro et tout, j'ai pris un paquet de bretzel et je t'ai dit, mais j'aime pas ça. Je te l'ai dit en plus. Pourquoi tu lui dis de venir là? Parce qu'il me défend, regarde. Ah oui, oh bah la vache. Ah oui. C'est Kagaot qui a gueulé l'autre jour qu'on s'est battu. Ouais. Enfin battu pour rire. Vous l'avez entendu, de toute façon on a entendu. Pourquoi t'as pas mis tes superbes chaussettes? Va, tu peux aller me chercher les chaussettes que je les montre? Parce que ça fait 3 jours qu'elle me dit, ou depuis, non 2 jours qu'elle me dit, t'as montré les chaussettes aux gens? Oui, parce que vous le savez pas, mais derrière, ah elle est présente hein, derrière. Hein. Vous la voyez pas, mais... Mais parce qu'il faut alimenter tes vlogs de choses intéressantes. En gros, c'est de la... les vlogs sont pas intéressants. Ah putain. Chloé. Chloé. Alors pour la maison, Laura, ça fait depuis le mois de mars qu'elle veut qu'ils mettent des chaussons. Mais pour le coup, elle a acheté des grosses chaussettes antidérapantes pour Chloé. Voilà. Léo. Pour Léo. Théo. Pour Théo. Ah, c'est antidérapant, ça tient bien. Libby. Pour Libby. Et Malone. Et pour Malone. Et moi, j'attends toujours les miennes. Hein. Oh. Quand toi t'arrêteras de mettre des baskets déjà à l'intérieur. J'ai on en pas les reparlera. baskets à l'intérieur. Tu te fous de ma gueule, t'as quoi là? Je suis allé aux poubelles T'as juste quoi avant. Juste avant quoi? Je suis rentrée à 19h30. Juste avant que tu rentres. Il est 19h30 Parce que je me suis dit... et il est 21h15. Parce que je me suis dit tout simplement avant, je me suis dit elle va rentrer du boulot, elle va voir la belle table avec les bougies, c'est con qu'il y ait une poubelle à côté de tri. Donc je suis allé dehors pour Je suis jeter. d'accord, c'est très bien, mais ça fait 2 heures que tu aurais pu enlever tes chaussures. J'ai pas les chaussures. Ouais, tu viens de les enlever. T'as filé ton collant. Bah oui, de deux côtés. Mais tu rigoles quoi que tu fais? Bah c'est parce que quand je servais les gens, bah je m'appuyais contre le truc et du coup ça fait ça. Tu devrais acheter des collants incassables. Oui, bien sûr. Oui. Bah quoi? Mais j'ai 20 balles pour mettre un collant, toi. Bah c'est quel prix collant? Bah c'est 20 balles. Ah ouais? Enfin non, pas comme ça, mais les incassables, là, c'est cher. Oui, mais au moins tu les casses pas et t'en rachètes pas tous les 3 jours. Think about it. Tu réfléchis un peu? C'est si tu calcules tous les collants que t'as changés? T'as plus que 20 balles hein? Quoi? Je sais pas c'est lequel d'entre toi et lui me regarde le plus étrangement possible. C'est lui comme ça. Regarde les chaussons qui sont là. Toi je les ai mis. Voilà. Et toi? Les chaussons, les chaussettes? Rien du tout. Oui, t'as pas de chaussettes. Bah oui. Bah elles sont où mes chaussettes? Bah sur la cuisine, à la salle de bain. Elle est partie en rigolant. Quand elle fait ça, t'es à l'écoute. J'ai got a problem, sir? Bon, il reste pas tout le temps sur le canapé, il y est quand Laura est là parce que sinon il bouffe le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Ah qu'il y a? non, j'ai cru qu'il avait un truc, mais en fait c'est un fil rouge. Et elle est contente. Voilà, c'est collant. C'est chaussettes, pardon. Par-dessus les collants, bien évidemment. Je vous mettrai maintenant une photo de Koh-Lanta. Je le remets? Non. J'ai vu ça sur le 20 minutes, mais je regarde pas Koh-Lanta donc. Les pieds. Bon, ce qu'on va faire, c'est que bah, du coup, tu vas fumer un coup. Après la douche. Après, on monte. Et quand tu t'endors, je regarde les frescottes. Quoi? Quoi? Mais t'aimes bien les frescottes? Ah, elle critique, hein. C'est qui celle-là? T'as vu comment elle parle, machin et tout? Je supporte pas ça. Des séries comme ça? Mais bien sûr. C'est nul à chier. En plus, pas en anglais. Bah, c'est bien en anglais. Qu'est-ce que t'as contre l'anglais? J'ai rien contre l'anglais, mais si déjà c'est une série qui est pas intéressante et qu'en plus il faut se concentrer pour lire et comprendre ce qu'ils disent,
Non, il n'y a plus aucun intérêt. Bah, si tu comprends bien l'anglais, franchement, j'ai quasiment pas besoin des sous-titres. Mais les sous-titres, c'est niqué. Hein. Sur Prime Video, à chaque fois, ils disent une phrase et les sous-titres, bon, tu comprends avec les sous-titres, mais en fait, vu que je comprends l'anglais, je suis là, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Des fois, c'est même choquant. Genre, il dit pas du tout, il lui dit quelques fois, tu sais. C'est marqué, il lui dit, ah non, pas du tout, et c'est marqué quelques fois. T'es là, hein. Non, mais ça, c'est le genre de série que tu regardes quand t'es posé sur ton canapé, que tu dis, tiens, je vais faire la sieste. Hop, tu te mets ça, paf, paf, tu t'endors. Oui, voilà. je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Dire, moi, je vais pas me mettre ça au lit, être comme ça, là, concentré, à lire ce qu'ils disent, alors qu'en fait, il n'y a aucun intérêt dans leur dialogue, quoi. C'est marrant la poche là. Tu m'écoutes. Oui, non, je suis d'accord. Mais non, moi j'aime bien regarder comme ça. Bon, on y va? Il a cru quoi lui? On y va, tu sais. Où ça? T'as déjà mangé hein? Un petit bébé. C'est petite tête. Mais pas beau. Je te l'ai déjà dit, mon cacahuète. Hein. Bah oui, désolé. Après, voilà, il est pas méchant. Hein. Quoi? Bah, j'aime pas les bulldogs. Ma soeur elle avait un carlin, j'aimais pas non plus. Hein. Mais c'est quoi le rapport, un carlin, un bulldog? Bah c'est pareil, c'est trapu, Non, c'est c'est tout. pas pareil, non. Bah, un carlin c'est trapu, c'est tout comme ça aussi. Hein. Bah, La gueule voilà. écrasée. Hein. Bah quoi? T'es pas bout toi. Quoi? T'es pas bout toi. Non, je suis pas boubouk moi. C'est bien, je peux arrêter de t'écouter comme ça. Gros con mignon. Non, regarde, il fait dodo sur maman. Je croyais que j'avais de la fièvre aujourd'hui. J'étais vachement chaud du front quand je lui mets la tête. Sais-tu pourquoi la caméra se coupe au bout de 16 minutes? Certaines caméras se coupent au bout de 16 minutes ou même une vingtaine de minutes comme j'avais l'ancienne caméra et tout parce que déjà c'est pour éviter que ça chauffe trop. Parce que ça chauffe une caméra. Mais c'est surtout parce qu'en fait si ça tourne en continu comme le GH5 que j'ai en haut, la grosse cam, c'est considéré du coup comme un caméscope. Ça rentre dans la catégorie des caméras caméscope. Tandis qu'un appareil photo réflexe qui fait vidéo aussi, s'il se coupe les 16 ou 20 minutes quoi. Toutes les 16-20 minutes, et ben du coup c'est considéré comme juste un appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de me assis là. Bah oui. Bon, demain c'est dimanche, et demain je fais le tri dans mes fringues. Hein. Ok? On le fait ensemble le tri? Oui, je sais que c'est flou. C'est parce qu'elle est un peu vieille, faut que je la change. Et pour ça, faut que les gens regardent mes vidéos. Et mettent des likes et des commentaires. Et des... Voilà. Du coup, demain je fais le tri dans toutes mes fringues. On le fait ensemble? Est-ce que tu crois que j'arriverai un jour à enlever mes marcelles? Non, tant que j'ai le gros ventre, j'arrive pas. Bah, ça, on s'en fout. Bah regarde, il se voit plus là. Hein. Bah, Bah voilà. Hein. Et du coup là je viens de refaire une commande chez Space Fox. Je viens de commander le t-shirt turquoise. Il est joli hein. Je voulais pas. Alors je regardais les pulls parce qu'on en avait vu un autre mais il n'y avait plus de disponibilité hein, parce que moi je suis du double XL, je suis sanglier. Et du coup bah, j'ai pris un t-shirt chez Space Fox. Et je viens de commander chez AKR Paris deux nouveaux t-shirts. Un AKR Tokyo Paris, il est trop beau. Un t-shirt. Et j'avais pris un t-shirt marqué c'est beau. Je l'ai enlevé. Non, pas abusé, là j'ai pris deux t-shirts, trois t-shirts du coup je viens de commander. Je suis allé sur Simple Paris, il n'y avait plus de stock. Je suis allé sur Unicorn, je suis pas super fan. Space Fox, il n'y a plus beaucoup de stock. La Boiserie, j'ai voulu commander un t-shirt La Boiserie aussi. Tout ça, c'est des youtubeurs ou influenceurs français qui ont lancé leur propre marque de fringues avec des fringues de qualité. Là, j'ai jamais eu un pull d'une qualité aussi folle. C'est pour dire. C'est ouf, hein. J'ai même pas mis mes Converse, ça serait encore plus beau avec un beau jean. Après on dira c'est les gonzesses qui dépensent en fringues. Ouais, bah, Hein. combien de fois je dépense en Et fringues pour moi? moi, Non, mais toi tu dépenses pas grand chose en fringues. voilà. J'ai jamais dit le contraire. Tu t'achètes ce que tu veux, hein. Pas de soucis. Hein. Ouais. Ouais, mais là tu vois, j'ai pas envie d'avoir 50 000 fringues. Là tu vois, j'aurais quoi? 3-4 t-shirts, c'est bon quoi. Pas besoin d'en avoir 50 quoi. 4 t-shirts, encore peut-être un deuxième suite comme ça, à la limite, quand il remettra du stock. Et puis des jeans, faut vraiment que je rachète des jeans, mais par contre je vais aller chez Jack Jones, hein, parce que les jeans que j'achète à 20 balles ou 30 balles chez Jules ou machin, ils craquent. Le jean que j'avais eu chez Jack Jones, il a tenu 2 ans le truc. Alors oui, c'est 80 balles le jean, mais en même temps il tient quoi. Enfin quand tu vois mon cul et tout, enfin tu vois. T'as vu l'autre comme il s'est déchiré l'autre jour? Je me suis abaissé, hop. Je l'ai payé combien? 29 € chez H&M ou Kiabi, je sais plus chez qui on est allé. Bah tu vois. Ouais, bah voilà. Inévitable, hein. J'ai un problème avec les jeans de toute façon. Je vais m'habiller en jogging chaussettes, comme Cédric. Enfin, il met pas le jogging dans les chaussettes, mais il a un style jogging. Survêt. Tu veux pas que je m'habille en survêt? Ah bon? Avec c'est quoi, des Nike Air? Ou des TN, des requins?
Tu veux? Non. Ah ouais, c'est pas ton style? Ah là là, moi je suis content. Bon après ça fait un budget c'est sûr, mais bon c'est pas tout le temps. Puis c'est grâce à vous aussi. Ça fait plaisir parce que sinon j'aurais pas d'argent si c'était pas les abonnés. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je deviens plus beau. Non mais en vrai, ah bah du coup je reparticipe au concours AKR. J'aurai deux chances de gagner la Honda Civic Type-R. T'imagines gagner la Honda Civic Type-R? Oh, avec des yeux qui font comme ça. Bah si. Il va te péter dessus si tu vas pas t'en remettre. Hein. Arrête de l'embêter. Tu appuies un peu sur le ventre. Non, Et puis Cacahuète qui est posée sur tes chaussettes. La tête posée comme ça sur les pieds de Laura, tu sais. Enfin bref. c'est trop mignon. Oui, c'est mignon, hein. Il y a le dessert après, hein. Fondant au chocolat crème anglaise, hein. Eh ouais, t'as vu, le bonhomme, mais... Elle m'a dit qu'elle avait hâte de rentrer à la maison, hein. Parce que d'habitude, elle a pas hâte. D'habitude, ça la fait chier. Mais du coup, là, aujourd'hui, t'avais hâte. Quoi? Quoi?